Bonjour, bonjour chez vous, j'espère que vous êtes en train de passer une bonne journée. Mon nom c'est Immaculée et c'est pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Et c'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube pour beaucoup de bilingues, beaucoup de elengui, beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, beaucoup de yé, comme on dit chez moi à Kinshasa, chez nous au Congo. Voilà, je vous aime et je vous aime beaucoup, vraiment comme j'aime le dire à la fin, je vous aime à outrance. Veuillez donc vous abonner sur la chaîne, on aura pas mal de choses à partager. À vous qui êtes déjà mes abonnés, veuillez m'excuser. J'ai eu d'autres chats à fouetter. Donc, c'était avéré que ce soit vraiment impossible pour moi d'être sur les réseaux sociaux, spécialement sur YouTube. Donc, j'essaie de trouver autre chose à faire dans la vie, blablabla. Et j'avais besoin du repos pour me remotiver, donc pour reprendre encore plus d'énergie, pour booster un peu. Et là, donc, je suis de retour parce que je vous promets de faire mieux et de faire plus l'année qui est en train de se présenter devant nous. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, vous mes frères et sœurs africains. Je vais donc citer quelques pays: Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Gabon, Libreville, Cameroun, Yaoundé, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro, et j'ai encore dit quoi, Tchad, Togo, Lomé, Sénégal, Nangadjef. Sénégal, j'aime tellement les Sénégalais. Leurs dames sont très polies, elles sont très charmantes, hein, et lancées à la peau de bain, hein, je les aime beaucoup. Et les Guinéennes, les Peuls, je vous adore, je vous aime, mon amour pour vous n'a pas pris fin. Voilà, et quel autre pays que j'ai pas cité là, je ne sais pas. J'ai parlé de Ouedraogo, Burkina Faso, je vous ai pas oublié. Donc voilà, vous mes frères et sœurs africains de l'Afrique. Francophone, je vais dire anglophone. I don't know. Today is not your turn. I don't know because this video is not gonna be done in English. I'm so sorry, but still love you though. Nigeria, Ghana, Liberia, and what other countries? I mean, il y a notre pays qui parle Spanish, espagnol, la Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, je vous dis bonjour. Je sais pas, l'Afrique a plus de pays, hein, 52. Éthiopie, Érythrée, Kenya. La Tanzanie, hey, Abari, Amjambo. Quel autre pays africain il pas? Oh, Ouganda. Et de l'autre côté, là, vous savez, je suis congolais, si je cite l'autre pays, là, j'ai d'avoir des problèmes. Hein, mais je vous aime aussi, il n'y a pas de problème entre nous. Donc, je n'ai même pas avoir peur. Donc, le Rwanda, à vous aussi, je dis bonjour. Au Burundi, bonjour. Et bon, ben voilà, si je vous ai oublié, vous faites partie toujours de ce groupe d'Africains. Donc, je vous aime. Recevez donc mon amour très tôt le matin. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de l'éveil spirituel. La partie la plus compliquée ou la plus bizarre de l'éveil spirituel. J'espère que parmi vous, vous avez déjà entendu parler de ça. Les gens aussi, vous avez eu la chance de fréquenter pas mal des pasteurs, ils ont peut-être fait allusion à ça, ou peut-être que vous lisez ou vous avez suivi des vidéos ou des témoignages des gens qui ont vécu cette expérience qui est, je dirais, vraiment amusante, mais pas facile du tout. L'éveil spirituel n'est pas facile. En fait, c'est une des raisons, de fois je suis là, je fais des vidéos et parfois je ne suis même pas là parce que je peux même pas, tu te réveilles comme ça, tu peux pas. Donc, il s'avère que nous soyons enfants, donc nous étions enfants hier, on a pris du temps, on a évolué, on a grandi, on a été éduqués par différents parents, différentes familles. Nous-mêmes, nous enfants, en tant qu'enfants aujourd'hui, nous suivons même beaucoup de chemins. Il y a les réseaux sociaux qui fait partie de l'éducation des enfants. Donc nos enfants aujourd'hui découvrent même plus sur les réseaux sociaux que ce que nous-mêmes parents leur donnons à la maison, donc en famille. Et voilà, je suis en train de faire cette vidéo parce que quand Kanye West a fait ce que l'on appelle scandale, il est en train d'être stigmatisé, on lui donne des trucs sur l'antisémitique and what else, le racisme contre le black et tout et tout. Je crois qu'il y a eu seulement incompréhension parce que moi je comprends ça autre chose. Je suis aux États-Unis depuis longtemps et j'ai vu Kanye, le début de sa carrière, après son accident juste du Japon là, si vous ne savez pas, Kanye West fait ça, c'est pas son vrai visage, il n'était pas comme ça, c'était un beau garçon et tout, parce que ici on voulait pas signer ses contrats, on voulait pas l'accepter pour qu'il commence la musique, donc il cherchait des producteurs partout. Il est allé au Japon une fois, il était donc dans un accident d'avion et il y avait la facture était très élevée, il n'avait pas assez de connaissances, comme vous savez, il vient vraiment d'une famille modeste, son papa, il y avait sa maman qui était éducatrice qui l'élevait, donc à l'époque il y avait une chanteuse américaine, elle s'appelle Chaka Khan, j'espère que vous connaissez même ses chansons, elle est une grande, bon aujourd'hui elle a perdu le poids, à l'époque
était une grande dame et tout, elle chante très bien, un peu genre Diana Ross et Whitney Houston. Elle était l'unique à apporter assistance à Kanye West. C'était elle qui avait pris en charge les frais d'hospitalisation de Kanye après son accident. Et puis après, il était extradé ici. Donc, enfin, il était donc retourné aux États-Unis pour des soins. Et après ça, il a commencé. Mais si vous n'oubliez pas, la chanson qui a boosté Kanye West dans la musique, c'était Jesus walks with me. Donc, c'était ça. C'est pour moi déjà une louange d'une personne qui commence. Il dit, voilà la vie que je vais embrasser. Je ne sais pas les entraves qu'il y aura devant moi, mais je veux que toi, Jésus, tu puisses pas m'abandonner, que tu travailles, que tu marches toujours avec moi. Partout où j'irai, les risques que je prendrai, l'énergie que je mettrai, je veux que toi, Jésus, sois à mes côtés, que tu marches avec moi. Donc, c'est comme ça qu'il a mené sa vie. Et comme on dit toujours, quand la Bible nous dit, quand tu donnes à droite, à gauche, la main droite ne doit pas savoir, quand tu donnes à droite, la main gauche ne doit pas savoir. Il a propulsé, il est parti, c'était le succès et tout et tout. Et puis après, sa maman, quand elle a vu beaucoup d'argent, elle voulait aller faire ce qu'on appelle aujourd'hui BBL, plastique chirurgie, pour retrouver son corps et tout de jeune. Mais elle a succombé, donc elle a parti récemment. Lui-même, Kanye West dit qu'il avait sacrifié sa maman. Mais c'était indépendamment de sa bonne volonté. Quand vous faites des contrats dans différents domaines et tout, surtout si vous courez derrière l'argent, des grosses sommes et tout, sachez que ça ne se fait pas free. Il y a toujours un sacrifice à faire. Tu vas sacrifier quelque chose, un humain, un animal, une partie de ton corps. Il y a même des gens qui sont partis jusqu'à aller loin et à la fin, on te dit que non, tu dois nous donner ton bras, tu dois nous donner ta jambe, tu es sur le fauteuil roulant. Si même tu as de la chance, si tu as été obéissant dès le début, mais à d'autres, vous trouvez la mort subite. À cause d'une petite erreur, on t'enlève, tu es parti et tout. Le mystère derrière ça, vous et moi connaissons. Je ne vais pas citer ces noms de ces gens qui travaillent dans le noir, je ne vais pas citer. Mais sachez que quand vous voyez nos frères, nos soeurs travailler là-bas en train de courir, mettre même beaucoup d'énergie, tu te demandes, mais pourquoi je dois sacrifier ceci? Mais je travaille même plus, je travaille dur. Mais ces personnes-là sont hypnotisées. Ils ne savent pas lire ou comprendre que voilà, on est en train d'être manipulé. En fait, c'est toujours nous, c'est notre travail. Ils ne savent pas se dire que c'est mon talent, c'est Dieu qui m'a béni, il m'a donné tout ceci. Je peux travailler au nom de Jésus et je vais arriver là où je peux arriver. Ils ont tellement peur parce qu'ils ont déjà signé. Donc, ils sont là maintenant comme des... ils sont là à manipuler. Quand on manipule les gens, on te donne des ordres. Et puis, cette manipulation ne se fait pas forcément physique ou qu'on te donne des contrats et tout. Oui, c'est vrai qu'ils signent des contrats, mais c'est plus des contrats spirituel, c'est dans la tête. Tu es en train de dormir, on te contacte. Imagine que tu es sous le sommeil, moi on te passe un coup de fil. Quand tu dors d'abord, tu n'as pas tous tes sens éveillés. Donc sous le sommeil, là tu as signé, puis tu ouvres les yeux, tu te rends compte que oui, voilà, j'avais vraiment signé. Voilà, j'avais vraiment accepté que ma maman meure. Toi, dans le songe, tu crois que c'était juste un rêve. Et puis tu te réveilles, ça devient la réalité. Tu perds ta maman ou ton papa. Nos jeunes gens, ils n'ont pas vraiment de contrôle, mais ils sont soumis, ils sont sous oppression de ces grands hommes qui sont en train de les manipuler, qui prennent action à leur place. Alors, ils ne savent pas. Le titre de ma vidéo d'aujourd'hui est la partie la plus difficile de l'éveil spirituel. Donc, la partie la plus difficile de l'éveil spirituel, selon moi, parce que je suis passée par là, moi, je crois que c'est convaincre les gens. Dire aux gens que ce que je suis en train de raconter est vrai, dire aux gens que j'ai parlé à Dieu, dire aux gens que j'ai reçu ce coup de fil divin, voilà, je dois changer ma vie. Parfois, il y a des gens qui essayent de s'entêter parce qu'ils ne savent pas d'où le coup de fil vient. Bon, tu sais que Dieu existe, tu sais qu'il est là, Jésus est là, mais tu te dis, bah, pourquoi il viendra chercher moi immaculée? Je ne suis pas religieuse, je ne suis pas pasteur et tout, je vis normalement, mais pourquoi c'est à moi qui doit s'intéresser? Donc, il y a des gens, nous mettons en prison nous-mêmes. Nous disons, ah mais non, mais Dieu, il a ces gens là-bas, il va se faire manifester, il ira chez ceux qui disent des gens là. Non, Dieu, quand il choisit, il vient chez les gens qui sont dans l'obscurité. Parce que sa présence, c'est nous apporter la lumière. Il veut sortir ses enfants qui se sont perdus. Comme on dit, l'enfant prodigue dans la Bible qui avait demandé à son papa de donner sa partie de richesse, il va faire sa vie. Il est allé là-bas, il ne s'est pas retrouvé, il s'est perdu. En fin de compte, il est venu s'agenouiller devant son papa pour demander pardon. Et le papa, en bon père, a ouvert ses bras et a embrassé son enfant, il l'a récupéré. C'est comme ça, c'est avec l'éveil spirituel. Quelqu'un comme Kanye est parti dans le ténèbre. Il est allé là où il est allé perdre sa maman, faire de l'argent et tout et tout. En fin de compte, il se voit, il est là. Ah non, je tombe. Pourquoi d'abord un homme chercherait une femme? Je ne veux pas citer des noms, mais du genre la fille qui
Tu vois, une fille qui était dans des relations avec autant d'hommes, elle n'a pas maîtrisé. Quelqu'un qui fait 5 mois de relation avec quelqu'un, mais elle réussit à amener cette personne-là à faire le mariage religieux avec elle. Quelques jours après le divorce, et c'est à elle, la fille, qui avait fait des avances à Kanye. C'était pas Kanye qui était parti vers chez elle, c'est la fille qui a fait des avances à Kanye. Mais du coup, ces filles-là aussi, elles sont utilisées. C'est comme en Afrique, on aime dire souvent que ce sont des filles sirènes et tout, mais c'est vrai que ce sont des filles qui vibrent avec le pouvoir de Jézabel sur terre. Donc pour elles, leur mission, elles sont censées distraire l'individu. Tu es là, tout ce dont tu as besoin, elle sera prête à accepter. C'est des filles qui ont vécu des cauchemars en réalité. Elles se font passer pour des célèbres, pour celles qui ont beaucoup et tout, mais en vérité, elles ont souffert plus que nous qui n'avions pas connu cette expérience. Tu vois, toi, tu es là, tu es une femme mariée, tu appelles, tu dis que cet homme-là, c'est ton mari, tu as eu des enfants avec lui, et puis tu le vois, par exemple, être intime avec une autre femme. Je ne sais pas si vous aviez suivi une histoire, un scandale qu'il y a eu aux États-Unis quelque temps avec T.I. et sa femme Tiny. C'est scandaleux. Si c'est ton homme, c'est à toi d'aller recruter d'autres hommes, d'autres femmes pour venir être intime avec ton homme. Des fois même avec des hommes, vous faites de partout. Toi, la femme qui est mariée, qui est censée être la maman, l'exemple, le modèle pour tes enfants. Tu es là à regarder ton homme étant intime avec des hommes et des femmes. C'est tout simplement parce que l'homme, lui, n'a pas de contrôle. Mais le pouvoir en ce moment-là, c'est la dame qui est là parce qu'elle a été placée là pour distraire cet homme, pour l'amener et prendre du temps. Parce que c'est des gens qui font beaucoup d'argent. Plus ils perdent le temps, plus la dame est en train de voler. Elle empoche dans ses poches et tout. Elle va investir, elle va mettre sa famille à l'aise, elle va construire, elle va acheter tous les matériels possibles. Et puis quand le téléphone vient pour dire qu'il faut mettre fin, c'est fini et tout. Au fait, elle sera au courant avant le monsieur. Alors, elle se dit, non, je n'ai pas encore eu assez, je dois encore ajouter. Donc, elle continue encore, elle commence à faire plus de sacrifices. To delay. Plus de sacrifices, ça sera juste pour retarder la réalisation de la volonté de Dieu. Mais elle ne peut pas contourner le destin de quelqu'un. Donc, en fin de compte, après un temps, ça prend... J'ai vu une fille, elle a dit que pour elle, elle a mis 14 ans. Et d'autres personnes, 3 ans, 5 ans. Des gens comme Kanye, on a vu, c'est vite fait. Parce qu'il n'a pas le temps à perdre. C'est des gens qui bossent dur et savent, ils courent derrière le contrat et tout. Quand il a eu l'éveil spirituel, il s'est rendu compte. Au fait, l'éveil spirituel, c'est comment? Dieu te contacte. Tu peux être éveillé ou assourd. Il le fait d'abord pour savoir que c'est lui. Il le fait quand tu es éveillé. Avec moi, j'étais au boulot, au travail, en train de travailler. Pouf, on me montre. Directement, tu vois que c'est lui, c'est voilà. J'ai eu l'expérience avec Dieu le Père, par le coup de fil, et il est devant toi là, il te parle, tu le vois pas, mais il est là devant toi, il te donne des injonctions, il te dit voilà, ceci, cela. Mais quand il part, comme on le dit, il te laisse pas seul, il te laisse avec l'Esprit Saint. Alors chaque jour, c'est le film de ta vie, c'est le côté délicieux de ta vie. On commence à exposer les gens qui t'entourent, les gens qui t'ont fréquenté. Tu verras que petit à petit, tous ces gens qui ont été faux, comme on dit en anglais, c'était pas des vrais, ils étaient fake. Ils vont commencer à quitter ta vie petit à petit, même dans le boulot, dans tous les environnements possibles de ton existence. Dieu va commencer à les chasser. Toi, tu fais rien. Tu auras des gens qui travaillent pour toi, pouf, ils ont quitté d'eux-mêmes. Oh, ils ont fui. Les musiciens sont partis, là, voilà, Fabregas est resté seul. Ces danseuses ont fui, d'autres en France. Parce que peut-être c'est le temps pour lui, pour aller à une dimension élevée. Donc, les gens qui ne sont pas vrais avec toi, Dieu va commencer à se couper. Mais vous allez voir jusqu'à la fin, c'est comme Kanye West l'a dit, il n'a aucun ami célèbre. Parce que Dieu va t'isoler pour réaliser ce dont il a besoin. Tu resteras seul jusqu'au fond. C'est là, donc ça fait partie même de ta repentance. Tout ce qui a été faux, Dieu va enlever petit à petit, il va épulcher tout et tout. Tu resteras l'unique banane saine de l'intérieur et puis après, il t'amène le projet qu'il a pour réaliser. La partie la plus difficile de l'éveil, comme je l'ai dit au début, c'est convaincre les gens, même les membres de ta famille. Dans ma famille jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient même pas que moi j'ai été en contact avec Dieu, que j'ai connu l'éveil spirituel. Il y a mon frère qui a cru, mon frère aîné, il est de la foi Baha'i. Quand je lui ai dit, il m'a même envoyé le site, il a dit, Immaculée, fais ton témoignage ici, voilà. Il m'a donné des sites et tout. Ma soeur aînée a accepté, mais le problème c'était mes petites soeurs. Non, c'était vraiment le
combat de ma vie. Et elle comprenait pas. Quand elle se comportait comme ça, c'est la médisance à gauche, à droite, c'est des guerres inutiles. Moi, de mon côté, je comprenais que c'est Satan qui voulait insister. Il veut continuer. Il veut me tester. Donc, du coup, je devais me maîtriser. S'il y a un point de vue à donner, c'était pour les conseiller et tout et tout. Mais c'était pas facile. Jusqu'aujourd'hui, il y a mes soeurs qui continuent à ne pas s'entendre. Alors, elles ont carrément jugé mieux de se retirer. Au fait, je leur ai aussi dit de laisser l'eau passer sous le pont, de laisser le temps à chacun. Et avec le temps, Dieu va agir et elles vont reprendre donc leur relation. Donc la partie la plus difficile vraiment, c'est convaincre. Ce qui s'est passé avec Kanye West quand il a eu les vestes spirituelles. Vous aviez vu, vous qui êtes aux États-Unis, même dans le monde, vous avez vu, il est allé prêcher à l'église chez Joel Austin. Après, il a créé une chorale à lui seul. Il a ouvert une église à Atlanta. Mais c'était peut-être parce que Dieu lui avait demandé. Parce que quand Dieu te contacte, au début, tu as d'abord cet esprit. D'abord, il y a l'esprit de honte qui te couvre. Parce que je te dis, oh mon Dieu, je crois que c'était juste la Bible et Dieu. Dieu vraiment m'a attrapé. Je commence à te dire, ah, donc quand j'avais fait ce truc-là, il était au courant. Quand j'ai fait ceci, parce que quand Dieu vient vers toi avec l'éveil spirituel, il va te montrer tout. Alors tu auras d'abord cet esprit de honte qui va t'envahir. Tu vas dire, ah, donc quand j'avais volé, il a vu. Quand j'étais sorti avec cet homme marié, il a vu. Quand j'ai fait ceci, cela, il a vu. Quand je complotais derrière le dos de mon meilleur ami, il a vu. Ah, non, 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 tu as d'abord cette honte-là, mais petit à petit, il va travailler avec toi. Il va tout enlever, il va changer ta vie. Et une fois que tu récupères, tu verras que ton énergie ira souvent comme le ciseau, bas, haut, up, down. Et puis quand c'est arrivé, quand tu es soigné, tu as maintenant la stabilité. C'est une des raisons où vous voyez travailler, puis après me retirer. Parce qu'il y a des jours où tu te réveilles, tu as eu la révélation, peut-être d'une personne qui était ton proche, de ton mari, de ta femme. Tu te rends compte qu'au fait, Dieu nous équipe avec nos meilleurs ennemis dans la vie. Parce que Dieu, on ne le fuit pas. Quand tu as commencé à fuir, mettre des barricades, non, celui-là, il ne viendra pas vers moi et tout. Souvenez-vous de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. C'était son meilleur ami qui était son pire ennemi. Avec Kanye West, son ennemi, c'était sa femme même qui était à ses côtés chaque nuit. Donc, toi, tu as épousé une femme et sa femme là, derrière ton dos, elle complote avec les gens qui ont tes contrats et tout. Je connais un frère du Congo, c'était aussi pareil, il était en Belgique. C'était sa propre femme de la maison qui était son ennemi numéro 1. Donc, voilà, la partie vraiment la plus difficile, c'est convaincre les gens. Ils vont d'abord pas te croire. Et aux États-Unis, quand on ne te croit pas, on dit que tu hallucines, voilà. Ah, on te traite déjà, on t'amène chez le psychologue, on te dit non, voilà, il est schizophrène, il est bipolaire, il a de ADHD, il fait des illusions de grandeur et tout. Personne ne saura quand tu leur dis que j'ai été en contact avec Dieu, que j'ai reçu ce coup de fil, que désormais, ce sont des saints qui guident mes pas chaque jour et tout. Parce que eux, ils n'ont pas connu cette expérience. Chaque jour de vie, nous croyons que tout le monde était comme nous. Non. Quand tu reçois cet éveil spirituel, tu vois vraiment que le monde, c'est peut-être même le triple de la planète, ou même plus, 10 fois plus que la planète. Tu vois qu'il n'y a pas que le superficiel, ce que nous voyons d'une façon, dans la surface que nous voyons. Il y a des dimensions, il y a des couches, il y a plus que ça. Alors Dieu te montre ça, il te révèle, il te fait aussi goûter à ce délice. Tu essaies aussi pendant ton sommeil, il y a ceci, cela. Mais tu vois souvent des miracles qui se font. Moi, par exemple, d'une façon instantanée, j'étais une fille, au fait, depuis mon enfance, j'ai été très malade. Très malade. Avant d'avoir 9 ans dans ma vie, j'avais aucun cheveu. Quand je suis née, j'avais beaucoup de cheveux, je crois jusqu'à 4 ans. 3 ou 4 ans, j'ai développé ce que l'on appelle en anglais, comme on dit, alopecia. C'était pas alopecia, je crois que c'était une infection. Parce que chez moi, c'était pas une calvitie, mais c'était une infection bizarre. J'avais pas des cheveux. Toute la cape là, dans la tête là, si vous coupez les cheveux, donc le cuir chevelu là chez moi, c'était une plaie énorme. Et pendant des années, j'ai vécu comme ça, jusqu'à ce que mon papa avait sérieusement prié. Et ce jour-là, on a reçu un blanc ami à mon papa qui fut, je crois, préfet au collège Boboto, qui est venu nous visiter en famille. Il a dit, ah papa, Maloumal, mais comment est-ce qu'on te voit? Puis papa me dit, ah non, mais je suis anxieux. Voilà, ma fille, elle est sur le point de mourir. La fièvre sans cesse et tu ne sais pas se rendre à l'école. C'est ce blanc-là qui avait appelé sa maman en Belgique. La dame nous a envoyé un type du genre néosporine qu'on a appliqué sur moi. Vers 8 ans, comme ça, je commençais à avoir des cheveux poussés sur ma tête. Alors, j'avais toujours peur. Quand je suis arrivée aux États-Unis, la première chose, c'était aller à Roosevelt Hospital à New York pour aller me faire examiner. Parce que j'étais sûre dans mon fond intérieur, dans mon fort intérieur, que j'avais un cancer. Parce que j'avais pas des cheveux. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc, c'était peut-être une malnutrition. Parce qu'en Afrique, on mange, on est rassasié, mais on n'a pas vraiment des aliments dont nous avions besoin.
besoin pour le développement de corps. C'était juste ce problème-là. Ah, j'ai prévu de faire... je me suis décidé de commencer à faire des courtes vidéos. Je crois qu'on est déjà à 19 minutes. Et il y aura peut-être une suite. Donc, je voulais juste vous dire que la partie la plus difficile de l'éveil spirituel, c'est convaincre les gens que tu as reçu cet éveil spirituel parce que les gens te jugent selon ton accoutrement, selon le boulot que tu fais et tout et tout. Ils oublient que dans la Bible, on nous dit que tout vient de Dieu. Il a déjà tout créé. Tu n'as même pas à courir. Le moment venu, il t'amènera là. Ou bien d'autres personnes, ils forcent tellement, ils mettent beaucoup d'énergie pour créer. En fin de compte, on te dit que non, c'est pas ça. Au fait, toi, je t'ai pas créé chanteur. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Congo avec Denis Lessi. Il a passé plusieurs années à être pasteur. Mais là, les gens se moquent de lui. Il est devenu faux parce que maintenant, il fait la rumba trap et tout et tout. Non. Moi, quand je regarde, je vois comme quelqu'un qui a été contacté par Dieu. Parce que Dieu, quand il vient dans ta vie, il te rappelle que ce que tu fais, c'est pas ça. Avant d'aller là, tu as un contrat avec moi et tu devais faire tel boulot, tel boulot. Donc, ce que tu as suivi, ce n'était pas ton destin. Il faut tout abandonner. Tu dois faire quelque chose. Donc, il commence à te guider. Mais là, quand on le jugeait, avec Rumba, ceci, cela, toi, un pasteur et tout, non, il n'était pas censé être pasteur. Donc, quand tu reçois l'éveil spirituel, Dieu va te montrer aussi que non, tu as triché. Ce n'était pas le boulot que tu étais censé faire. Ça, c'était prévu pour d'autres personnes. Et puis, il faut abandonner. Donc, parfois, dans la vie, nous devions arrêter de juger les gens. Acceptons seulement le flot de la vie, comment les choses se passent, comment ça passe. Occupe-toi plus de ta propre vue que juger les autres et ceux qui sont en train de faire. J'aurais voulu parler vraiment longtemps, mais il y a pas mal de choses à développer là-dessus. En tout cas, pour conseil, je vous dirais seulement, ne pas juger les gens. Quand quelqu'un fait quelque chose, ne juge pas. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas qui est vraiment la personne. Ne dis pas comme une fois, je parlais avec ma petite soeur, mais ah, mais la dame, là, moi je lui disais, ah, j'aime comme ça une dame qui est sur TikTok, elle est congolaise, c'est son nom. Ah, tu sais qu'elle était pute, se fait une prostituée, tout et tout. Qui te dit que Dieu vient dans la vie des gens qui sont taciturnes, qui ont une vie pieuse, religieuse? Non. Là, Dieu sait que ça, c'est des gens qui ont fait confiance en moi. Ils m'ont déjà connu, ça va. Dieu, quand il vient comme ça, comme on dit, Aya Kanakembola, pour venir dans la vie des gens, il choisit ceux qui sont dans le noir parce qu'il a besoin de récupérer ses âmes, des âmes perdues de ses enfants qui sont allés dans les ténèbres. Le moment venu, si tu as de la chance, Dieu vient dans ta vie. Dans la boue, là où tu es, dans la saleté, il te tend la main, il te sort de là. Mais tu verras que tu seras humilié, somehow, parce que les gens nous jugent toujours. Elle se prend pour qui? Mais cette fille-là, elle est qui? Mais ce garçon-là, elle est qui? On va t'insulter, on va te juger, on va te stigmatiser, on va te coller autant d'étiquettes. Mais toi, avec ton Dieu, ce que tu as au sein de toi, c'est entre toi et ton Dieu. Les choses que Dieu nous dit, au fait, tu partages seulement le peu, mais la promesse faite, tu ne dis pas aux gens. Quand tu dis ça aux gens, parce que c'est des gens qui travaillent dans le noir, ils vont mettre des embûches pour retarder cela, pour que ça fait... S'il fallait que ça se réalise en une année, ça ira 3 ans. Ils volent toujours. Mais ils savent que c'est le destin. Ce que Dieu a prévu va se concrétiser, quel que soit le cas. Même s'il avait au-dessus, ça s'écrase. La personne qui a la promesse de Dieu, là, cette personne-là sortira sain et sauf. Je vous dis donc, il n'y aura rien jusqu'à ce que cette promesse de Dieu va se réaliser. Donc, arrêtons de juger les gens. Quand on voyait aussi quelqu'un être en train d'être cloué, sacrifié et tout, les injures, on le juge et tout. Parce que cette personne-là, c'est un enfant béni qui est déjà né avec une mission. Donc, dans la vie, occupons-nous de notre propre vie que regarder ce que les autres font et commencer à les juger. Voilà, c'est votre sœur Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Partagez la vidéo, aimez et faites-vous abonner sur notre chaîne. C'est votre sœur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. J'aime bien rire, hein. Ce jour, si je vais chercher autre chose pour faire rire et tout. J'aime la bonne humeur. Dans la Bible, c'est dans Thessaloniciens 5, 16. On dit d'être joyeux ou joyeuse. Donc, tu es content chaque jour, tu fais ton mieux pour trouver quelque chose qui va t'amener la bonne humeur, qui va te donner le sourire et tout et tout. Donc, ce que tu fais, Dieu a créé le monde très vaste. Il y a toujours des trucs que tu peux trouver quotidiennement. Si tu es préparé, va dans la popote, fais quelque chose. Si tu veux recevoir, va avec des amis. Mais avec des amis, il faut faire attention. Enfin, l'histoire de la fille Shaquille Robinson qui venait d'être tuée par ses meilleurs amis. Je vais faire une vidéo sur elle peut-être demain. Donc, voilà, que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée chez vous et je vous aime à outrance et à plus. Excusez-moi pour le retard, là j'aurais pris, je ferai de mon mieux. Je fais toujours des promesses qui tournent fallacieuses parce que je respecte pas, mais je vous dis la vérité, ce que j'étais justement dans ces histoires spirituelles et tout, c'est cette roue là qui tourne et tout, tu as pas mal de choses à faire et voilà.
Donc, je suis votre soeur, je suis là. Je reviendrai avec plus des vidéos. Au revoir les Chinois et les autres Congolaises, Quinoises, Brazzavillois. Je ne sais pas si un sobriquet pour votre pays, faites-moi un signe. J'ai commencé à vous appeler comme cela. Quand je parle des Chinois, je parle des Abidjanais, je parle des Ivoiriens. Quand je parle de Quinois, je parle du Congolais, Kinshasa et Brazzavilloise. Donc, Brazzavillois, je parle du Congo, Brazzaville, Gabonais et tout. Si vous avez des sobriquets, comme je dis, vos écrivez-moi en bas, je ferai allusion à cela. Que mon Dieu vous bénisse, en tout cas que votre journée soit illuminée au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est la période de l'Avent, hein. Passez le temps à consacrer quelques temps de silence, faites quelque chose de spécial. C'est aussi la période de faire des dits de la que tu récoltes ce que tu vas s'aimer. Aide quelqu'un qui n'en a pas. Assiste un malade. Partage avec celui qui a peu que toi. Vous allez recevoir plus. Dieu vous paiera en retour. Voilà, passez une excellente journée chez vous. Et c'est de la part de l'Immaculée pour le compte de l'Immaculée Light Access sur YouTube. Au revoir. Mouah.